Bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous? Ici P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Que le Créateur les mâles de nos ancêtres donne la vie et la santé, surtout la santé. Vous connaissez déjà la petite phrase, mais ça ne sera pas une recette forcément. Et je vous dis quand même, prenez votre petit carnet et écrivez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fléau qu'il faudra absolument combattre, que cela puisse être clair dans la tête de tout un chacun. C'est cette histoire d'ex, des ex, nous allons parler des ex. Quels sont les côtés maléfiques des ex dans la vie d'une personne? Sachez, c'est quoi un ex d'abord? Un ex, c'est une personne que vous étiez avec, dont vous êtes séparés. Pour diverses raisons, mais peu importe, vous êtes séparés. Je ne comprends pas chez certaines femmes pourquoi vous voulez impérativement retourner avec vos ex. C'est quoi le truc en fait? C'est quoi le problème? Mesdames, on nous dit que vous vous dévalorisez vous-même. Vous dévalorisez vous-même. Ça veut dire que on nous dit vous dévalorisez vous-même et vous n'avez pas la foi au Créateur. Si vous avez la foi au Créateur, un ex, c'est du passé terminé. Mettez une croix dessus, il passe à autre chose. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend plus devant. Ça n'a pas marché, c'est en retournant avec. Vous pensez que ça marchera? Je suis désolé. Mettez une croix sur cette histoire d'ex. Ça va vous bousiller la vie. Raison pour laquelle il y a énormément de personnes qui me contactent. Parce que là, je reprends un peu les activités et je profite pour dire, peu importe le temps que ça prendra, je répondrai à tous vos messages. Même si ça prend du temps, soyez patient, je vais répondre à vos messages. Parce que je suis un homme de principe et de parole. Donc, je ne comprends pas. Des femmes sont en train de m'envoyer beaucoup de messages. Mon ex. Mais attendez. Attendez, mesdames, je suis votre avocat, mais attendez. Ça ne peut pas continuer comme ça, cette histoire d'ex. Mon ex. C'est sur la terre entière, là, c'est de ces ex seulement qui existent. Vous n'avez plus d'avenir. C'est-à-dire que le Créateur a créé pour vous votre ex seulement. Mais si on appelle ex, c'est du passé. Quand quelqu'un est ex quelque chose, ça veut dire que la personne n'est plus la chose. Il faut tourner la page dessus. Passer à autre chose. C'est pendant que vous êtes ensemble qu'il faut faire en sorte pour que ça puisse marcher. Mais ce n'est pas la peine de vous séparer puis après dire que oui, c'est mon ex, je l'aime et autres. Je l'aime comment? Vous ne l'aimez pas, je vous le dis la vérité, en même temps, vous ne l'aimez pas du tout. Si vous l'aimez autant, pourquoi vous n'avez pas tout fait pour rester avec? Secret pour les femmes. Maître P, avocat des femmes. Je ne suis pas là pour vous faire entendre ce que vous voulez entendre, je suis là pour vous dire la vérité. Et ce n'est pas ma vérité, c'est les faits. Un ex, je suis désolé, un ex déjà, c'est quelqu'un qui vous a humilié. Il vous a humilié. On appelle ça, en langage vulgaire, c'est goûter, jeter. Il vous a goûté puis vous a jeté. Maintenant, vous dites je l'aime comment? Mais il ne faut pas donner tout ça de valeur à quelqu'un. La personne, vous allez laisser passer autre chose. Montrer, au contraire, c'est un challenge pour vous, pour montrer à la personne que vous êtes redevenu une autre personne. Vous êtes sorti d'affaire. Non, c'est mon ex, vous savez, il veut retourner avec moi. Non, et mec, il faut m'aider. Non, moi, je ne suis pas dans l'histoire comme ça. Je vous le dis en même temps, allez voir quelqu'un d'autre. Parce que déjà, moi, je dis toujours, les recettes, elles sont publiques et gratuites. Faites-les. Si vous entrez en contact avec moi pour des travaux, mes travaux sont très chers. Et c'est
10 fois plus cher que les années précédentes. Donc, je préfère vous le dire en même temps pour ne pas dire que vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas de quoi, vous ne savez pas pourquoi les travaux de maître ça coûte aussi cher. Parce que ma formation, mes études, mes recherches, c'est pas cadeau. Mes initiations et autres, et tous les risques que je prends sur le terrain, pendant que vous êtes tranquillement chez vous, c'est pas cadeau. Je ne prends pas de risque cadeau. Déjà, remerciez le Créateur que je vous donne tous ces recettes et tous ces conseils gracieusement. Je ne vous demande rien. Je vous dis même de ne pas rentrer en contact avec moi parce que tout est dit sur YouTube. Abonnez-vous, partagez la vidéo, activez la cloche de notification pour chaque nouvelle vidéo. Prenez les conseils, prenez les rituels, faites-les. C'est simple. Est-ce que je demandais une fois à une personne, contactez-moi? Non, je vous demande de ne pas me contacter. Parce que tout est dit ici pour que vous puissiez vous en sortir. Je sauvegarde la tradition. Je ne suis pas là pour dire que je suis en train de chercher des clients. Je sauvegarde la tradition. Mes clients, j'ai mes clients. Je sauvegarde la tradition. Pourquoi je vous dis de prendre un petit carnet d'écrire? C'est un abus commercial, je n'allais même pas vous dire ça. Ou alors j'allais vous donner les recettes à demi. J'allais vous dire, bon, il faut rentrer en contact avec moi pour tel ingrédient, mais j'allais vous donner des recettes compliquées, l'ingrédient, vous ne pouvez pas. Même quand vous m'écrivez, vous me demandez, vous avez besoin de bintou, de ceci, de cela, je vous dis, allez chercher. Donc je ne suis pas là pour faire du commerce, je ne suis plus à ce niveau. Et je pense que je n'ai jamais été. Parce que c'est pour faire du commerce, du marketing, je connais comment ça se passe. Ici, je suis un homme dandy. Je suis le gardien de la tradition officielle, diplômé, reconnu par l'État, le gouvernement. Par un gouvernement, les gouvernements. Donc je ne suis pas là pour m'amuser, je ne suis pas là pour entrer dans l'histoire bidon des gens. Qui prennent la tête des gens tout le temps avec l'histoire de mon ex. Mais c'est quoi, mesdames? Je suis déçu de vous. Les concernés, là. Parce que vous êtes une bonne majorité. Mon ex, c'est quoi? Il va revenir. C'est pour coucher avec vous, pour se barrer. Il faut être logique. Vous pensez qu'il va revenir pour rester avec vous? On a vu ça où? Dans quel film vous avez vu ça? Ça, c'est si vous avez vu ça, c'est dans un film, hein, mais pas dans la réalité. Sauf si vous l'avez attaché. Mais naturellement, il reviendra. Et il fera peut-être pire qu'avant. Et il va se barrer. C'est un homme, je suis un homme, non? Donc j'ai fait la psychologie des femmes et des hommes. J'ai fait une initiation pour connaître l'homme et la femme intégralement. Je connais comment ça fonctionne. Donc si vous suivez mes conseils en tant que votre avocat, il faut savoir qu'on mettait une croix maintenant et définitivement sous cette histoire de ex. C'est un ex, on l'appelle ex, c'est fini. Donc on voit des gens qui disent que oui, bon ben écoutez, voilà un rituel pour faire revenir son ex. Ah, c'est des histoires bidons. Je ne parle pas de rituel, hein, mais je parle le fait de faire revenir son ex. Vous voulez faire revenir votre ex, pourquoi? Mais attendez, restons d'une manière logique et restons d'une manière très logique. Entre-temps, vous êtes parti de votre côté. Peut-être que vous avez un copain ou des copains de votre côté. Je dis peut-être. Le type lui-même aussi a des copines de son côté. Peut-être. Ce que je vous parle là, moi je ne parle pas sans preuve. Hein. Moi j'ai des cas, c'est parce que je ne peux pas citer le nom des gens ici. Par respect pour eux. Pour ces personnes. Mais j'ai beaucoup de cas comme ça. Et puis elles sont retournées ensemble. Et puis le résultat c'est quoi? SIDA qui est dedans. VIH. Voilà ça qui est dedans. Donc votre histoire d'ex, il faut continuer dedans. C'est la mort qui est au bout. Ça, c'est garanti. La personne va se charger en effet des deux côtés. Soit peut-être il peut y avoir un des deux qui peut être sérieuse de son côté qui attend. Mais vous attendez quoi? C'est fini, c'est fini. Quand vous dites la fin de quelque chose, mais c'est terminé. Quelqu'un est décédé, ramenez-le à la vie dans ce cas-là. C'est fini, c'est fini. Cherchez pas à refaire. À la fin du film, vous ramenez le film. On dit fin. Une relation est terminée, c'est terminé. Vous êtes fait avoir, ça c'est votre problème parce que vous n'avez pas été assez intelligent pour savoir que vous n'êtes pas un goûter jeté. Ça, je dis le mot, vous avez qu'à retenir ce mot-là. Vous n'êtes pas goûter jeté.
Pourquoi nos parents, leur relation, ça tenait? Parce qu'elles savaient dans leur tête ce qu'elles voulaient. Mais maintenant, il y a une nouvelle génération de femmes qui est là, qui partent dans tous les sens, qui courent partout. Elles se mettent à courir partout, dans tous les sens. Et puis après, ils disent que oui, ça ne marche pas, on m'a fait la sorcellerie. C'est vous-même votre propre sorcière. Quelle sorcellerie? Je ne dis pas qu'on ne fait pas du mal à certaines personnes, oui, mais la majorité, là, il n'y a aucune sorcellerie. C'est un vice. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que je dis, et vous allez l'entendre. Je vous ai dit, je suis votre avocat, donc l'avocat doit vous réveiller en même temps, c'est mieux. Parce que c'est trop. C'est vous-même qui faites que vous partez partout et après vous dites que oui, on a bouffé mon argent par-ci, on a pris mon argent par-là, on a fait un travail pour moi, ça n'a pas marché. Mais vous travaillez sur qui? Mais vous travaillez sur un ex. Réfléchissez un peu. C'est donc que vous êtes venu au monde pour être là et vous êtes séparé d'une personne et puis dans toute votre vie, c'était cette personne-là qui était là. Vous savez, votre valeur en tant que femme. Où se trouve votre valeur? Vous n'avez plus de valeur? Je ne veux plus entendre cette histoire d'ex. On n'a qu'à arrêter cette affaire-là en même temps, c'est mieux. Un ex, c'est terminé. Essayez de penser à votre avenir. Pensez à plus loin. Pensez comment vous allez vous en sortir. Reconstruisez-vous. Faites en sorte que votre demain soit meilleur. Pas pour rester au même stade, dans la même situation. Faites en sorte pour quand on vous revoit, peut-être que justement cet ex se dit waouh, vraiment cette femme-là, elle s'est battue pour remonter la pente. Mais vous êtes là, vous pleurez, vous partez chez tous les mystiques, partout. Et en plus, ce que vous faites qui est très 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 dangereux, c'est que vous êtes vulnérable. La femme blessée est très vulnérable. Donc elle va partir chez celui-là, faire des travaux, comme elle est pressée. Elle part chez celle-là, elle trouve que c'est pas assez rapide, elle va par là, elle va par là, elle va par là, elle va par là. Vous avez deux cas dans cette affaire-là. Un, vous allez perdre de l'argent, ça c'est clair. Et deux, le propre mystique lui-même risque de vous coucher avec vous-même. Je vous le dis en même temps, je peux faire clair, là, en même temps, c'est mieux. Parce que ce sont vos propos, c'est vous qui me demandez de faire les vidéos, les titres. Donc je vous donne des titres. C'est vous qui me dites, faites ça, dites ça. Je le fais pour vous. Mais ce n'est pas comme vous voulez l'entendre que vous allez l'entendre. Arrêtez de courir partout. Pourquoi pour histoire d'ex? Un ex, c'est de l'histoire ancienne. Reconstruisez-vous parce que ça prend du temps. Vous avez été blessé. Mais ce n'est pas la fin du monde. Remerciez le Créateur que vous êtes en vie et en bonne santé. Je connais un cas comme ça. Deux ex sont venus ensemble. En ce moment-là, la femme est laissée au positif. On fait comment? Parce que quand l'ex est revenu, ils n'ont même pas été chercher à faire des analyses, des bilans. Ils ont eu des rapports sexuels sans protéger en même temps. Je dis non, c'est mon ex, j'ai confiance. Voilà, confiance en lui. Maintenant, elle est sous trithérapie. Je ne me réjouis pas, c'est pour vous dire que voilà votre histoire d'ex sous même. Mais vous pouvez rencontrer une nouvelle personne avant d'aller plus loin avec la personne. Mais faites un bilan. Regardez votre statut de santé, c'est important. Si vous tous les deux, votre statut de santé, ça va. Maintenant, vous posez la question à l'homme. Monsieur, qu'attendez-vous de moi? Soyons clairs, parce que l'amour maintenant, c'est devenu comme un business au XXIe siècle. Il faut parler clair, il faut être clair. Parce que quand l'homme vient après la femme, vous les femmes, vous savez très bien ce que l'homme cherche sur vous. Vous ne pouvez pas dire que vous ne le savez pas, vous le savez. C'est comme des femmes qui mènent les hommes en bateau, qui font leur petite maline, tout ça. Ils disent non, je vais bouffer le gars, je vais lui soutirer de l'argent. Mais il va finir par vous avoir. L'objectif, c'est ça. Et une fois qu'il vous aura eu, il se bat. Après, vous l'appelez, vous êtes étonné, oui, il est mauvais parce qu'il est sous messagerie, il est ceci. Mais c'est parce que c'est un jeu qu'il ne faut jamais jouer avec un homme. Le petit jeu, non, il faut attendre, je ne suis pas prête, il faut attendre. Mais les hommes, comment l'homme calcule? Il se dit, bon, ok, pas de problème. Il sait qu'il a une petite de côté, il a une autre femme de côté, oui, il peut attendre tranquillement.
Mais le jour qui va vous avoir, 99% des femmes sont victimes de ça. Le jour qui va vous avoir, ce jour-là, quand vous allez l'appeler quelques temps après, il est sous messagerie. Mais il vous dit, je suis en réunion, je suis occupé, je ne suis pas disponible. Ça aujourd'hui, c'est un bon coaching. Je vous ai dit qu'il y a recette et coaching en même temps dedans. Donc ça, c'est un coaching. De mettre paix. Et le coaching là, ça passe pas par le chemin. Ça doit rentrer dans votre tête. Cette sorte d'ex doit sortir. Nous sommes en 2020. Vous êtes dans votre histoire d'ex toujours. Mais attendez, vous ne grandissez pas. Regardez le monde, la réalité du monde. Regardez la réalité du monde, mesdames. Et en plus, avec la nouvelle génération de jeunes femmes qui sont là, qui sont infernales, la génération 98 jusqu'à après 98, mais attendez, ce sont des petites qui ne s'amusent pas. Je vous le dis, ce sont des petites qui ne s'amusent pas. C'est des petites qui ne blaguent pas du tout. Ça, c'est notre génération. Elles n'ont pas état d'âme pour quelqu'un. Si elles tombent sous votre gars, il faut savoir que vous l'avez perdu en même temps. Donc, ce n'est pas la peine de venir pleurer mon ex, il faut le laisser partir, c'est mieux. Tout ça pour vous dire quoi? La synthèse de tout ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire, mesdames, cette histoire d'ex, il faut arrêter ça. Si vous êtes avec une personne, peu importe que vous soyez marié, en couple, ou alors vous sortez avec une personne juste comme ça, peu importe la façon, à partir du moment que la relation est terminée, ne cherchez pas à construire, à réparer quoi que ce soit encore, c'est terminé. Ça c'est important, j'appuie sur ce côté et j'insiste sur ce côté. Ne cherchez pas à réparer parce qu'il n'y a pas de quoi réparer. Parce que déjà, c'est une humiliation pour vous. C'est une humiliation pour vous. Qu'est-ce que vous allez retirer? Au contraire, c'est la haine qui est en vous. Soit il y a des femmes qui veulent juste faire revenir leur ex pour une question de vengeance. Ça, les concernés qui me regardent là, ils savent bien de qui je parle. Elles se connaissent. Soit c'est pour une idée de vengeance, ou soit c'est parce qu'elles n'ont pas accepté le fait que le gars est sorti avec elles pendant un certain nombre de temps. Le gars a bien profité d'elle et puis que le gars les a laissées. Donc ça, c'est de la vengeance. Et la vengeance, il n'y a pas l'amour dans la vengeance. Je suis désolé. Si vous êtes avec une personne, la personne vous a laissé, ou vous l'avez laissé, peu importe, on ne retourne pas en arrière. C'est terminé, c'est fait. Peu importe la raison, à partir du moment où il y a séparation, il ne doit pas avoir retour pour peu importe la raison. Même si on dit que oui, même des gens qui sont en couple, ou bien qui sont mariés, qui sont séparés pour dire que oui, nous retournons ensemble pour l'histoire d'enfants. Ça, c'est l'histoire bidon. Ça, c'est Mathusalem, ça. À l'époque jadis, ça n'existe plus cette époque-là. Vous êtes séparés, terminé, vous passez à autre chose. Next. Parce que le monde n'attend pas. Les années passent vite et l'âge monte. Et il faut éviter de vous retrouver dans le carrefour si je savais. Parce que beaucoup de femmes se retrouvent dans ce carrefour-là, si je savais. Des femmes et des hommes, vice-versa. Mais comme ici, je suis l'avocat des femmes, j'insiste sur vous les femmes, parce que c'est plus vous qui tombez dans le panneau. Vous allez prendre sur 2000 messages. Je prends un exemple concret. Un exemple très concret. Sur 2000 messages, 1800 messages. Je vais faire revenir mon ex. C'est pour ça que je vous dis, ne m'envoyez plus de messages. Je suis très clair ici. Quel que soit pour ex ou pas ex. Les recettes que je donne, tout est en ligne, c'est complet. Faites-les. Les mannes des ancêtres et le créateur vous aidera que ça puisse marcher. Si vous le faites sur un ex, en tout cas, moi, le message que je vous donne ici est clair. Ça, c'est votre affaire. Allez devant pour voir qu'est-ce qui vous attend plus devant. Le créateur n'est pas un fou. Est-ce que vous pensez que celui qui nous a créés a perdu la tête? Mais pensez à votre avenir. Ou bien c'était cette personne. Il y a aussi ce cas-là aussi. Peut-être cette personne, c'était votre intérêt. Et maintenant, vous regardez devant, vous regardez derrière. Et puis votre intérêt est parti et puis vous êtes perdu. Parce que vous êtes dans votre zone de confort.
Et puis, bon, ben, vous voyez un petit peu que vous êtes séparés, puis maintenant vous ne savez pas quoi faire, comment vous retrouver. Donc, vous dites, bon, tant qu'à faire, je préfère retourner avec mon ex. On appelle ça de l'intérêt. Ça, c'est pas de l'amour, je suis désolé. Femmes, réveillez-vous, levez-vous et allez travailler. Les femmes qui sont paresseuses, qui sont assises dans une maison, qui ne font rien de leurs 10 doigts là. Allez travailler. Allez travailler. Faites-vous valoir. Parce qu'à l'heure actuelle, je vous le dis, si vous ne le savez pas, aucun homme ne peut aucune femme vous mettre sur son dos, les femmes qui ne travaillent pas. Ça, c'était à l'époque des parents. Que le papa laissait la maman à la maison parce que la maman préparait à manger, s'occupait des enfants et autres. Attendez, vous croyez où là? Vous êtes dans quel siècle? Nous sommes en 2020. Et il y a longtemps, c'est passé. Et là, je vous parle de 2020, donc imaginez-vous. Si vous ne travaillez pas, je vous le dis, aucun homme ne vous prendra en charge. Vous pouvez être la plus bonne femme sous tous les points de vue que je ne vais pas citer ici. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Ça ne marche pas. On ne mange pas l'amour. Ça, je vous le dis. Et un bagage en main. Quand vous avez un bagage en main, vous savez vous travailler. Vous avez vos propres revenus. Et vous savez vous débrouiller. Là, les hommes, c'est des femmes comme ça. Ça, c'est une vérité. Les hommes recherchent ce type de femme. Mais une femme qui devient une charge pour vous, elle ne travaille pas. En plus, c'est elle qui fait plus de scènes de jalousie. Donc, ça veut dire que vous, dans la société, là même, ce type de femme-là, qu'est-ce que vous-même, vous êtes venu dans le monde-là, pourquoi même? Parce que vous ne rapportez rien à la société. Même pas vous-même, vous rapportez quelque chose. Si on ne vous donne pas, vous êtes là et vous attendez. Donc, ça veut dire que vous êtes là pour qu'on puisse, déjà, vos parents vous ont nourri. Vous avez grandi. En plus, que c'est quelqu'un qui doit vous nourrir. Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu honteux? Elle est où votre dignité? Beaucoup de femmes sont comme ça. Elles ne travaillent pas. Elles sont là. Ou alors, elles bousillent leur jeunesse. Entre 20 ans à 30 ans. Elles bousillent tout. Sans oublier que la femme, la situation devient plus compliquée pour elle à partir de 30 ans. Parce qu'un homme qui va trouver une femme qui est dans la trentaine, qui n'est pas, au moins qui n'a pas été mariée, même si elle est divorcée, on peut comprendre, mais qui n'a jamais fait de foyer, mais le gars va se poser une question. Mais cette femme-là, c'est qu'elle a mené une vie de débauche dans la vingtaine, et c'est logique. La vie, c'est basé sur une logique, hein. C'est pas sorcier. Hein. C'est basé sur une logique. C'est sûr que vous avez dit de ne pas généraliser. Je ne généralise pas. Mais c'est des statistiques qui le prouvent, qui le montrent. Moi, je fais tous les pays, je voyage partout, donc je sais de quoi je parle. On le voit dans les pays. Nous le voyons tous. Vous le voyez comme moi-même. Regardez autour de vous. Toujours problème. Femmes, garçons. Maintenant, les garçons, les hommes sont en train de vous regarder, vous, mesdames. Ça me fait. Et, vous voyez, les hommes sont en train de vous regarder. Et c'est toujours vous qui pleurez. Pourquoi? Parce que vous ne vous donnez pas votre propre valeur. C'est la valeur que vous avez, vous ne donnez pas cette valeur. Vous ne montrez pas à cet homme qu'il a en face de lui une vraie femme. Avec un grand F. Pas une femme avec un petit F. Femme assistée, ça ne marche plus. Femme qui est là pour faire, oui, la petite beauté parce que je suis belle. On mange beauté. Beauté paye loyer. Pour qui? Beauté paye facture. Je suis désolé. Beauté ne paye ni loyer, ni facture, ni rien. On n'a jamais vu ça. Et je ne pense pas qu'on le verra un jour. Surtout à la vitesse où va le monde là, je suis désolé. Il ne faut pas penser que oui, bon ben je suis là. Non, il n'y a pas de sous-métier. Cherchez un boulot à faire. Travaillez, bossez. Pour sauvegarder votre propre dignité. Pour vous regarder dans un miroir pour dire non, je vaux quelque chose quand même, je travaille. Cet homme-là peut vous respecter. Parce qu'il sait que vous êtes actif dans cette société. Mais quand vous n'êtes pas actif, je suis désolé. Vous devenez la proie de tout un chacun. Tout un chacun vient, dit bon ok, ils vont venir vous blaguer, ils vont vous utiliser et après ils vont vous laisser. Parce qu'ils vont se dire, c'est là, mais j'avais trouvé, elle était paresseuse, elle ne faisait rien. C'est ça.
Ça, on appelle ça la réalité. Donc, madame, ça, c'était parole de votre avocat. Je ne vais pas être trop long, je vais être court sur ça. Mais je pense que j'ai résumé beaucoup de choses que vous devriez comprendre. Que cette histoire d'ex, je ne veux plus en entendre parler. Et vous-même, à partir de maintenant, right now, vous mettez ça dans votre tête. Je ne serai plus jamais inférieur à mon mari ou à mon copain. Mais de ce fait, je veux commencer à chercher du travail. Je vais commencer à travailler. Peu importe le métier, il n'y a pas de sous-métier. À partir du moment que vous travaillez pour gagner votre vie. Les hommes n'acceptent plus les femmes qui ne travaillent pas. Ça, je vous le dis. Et puis, histoire d'ex là, parce que c'était ça l'objectif de cette vidéo. Les ex ne retournez plus dans l'histoire d'ex. Il n'a qu'à venir, il n'a qu'à pleurer, il n'a qu'à dire tout. Attrapez votre cœur. Vous êtes une femme, non? Les femmes, vous êtes plus courageuses que les hommes. Vous accouchez les enfants. Est-ce qu'un enfant n'est pas plus dur à faire que d'être là en train de pleurer pour quelqu'un? Plus vous pleurez pour l'homme, vous n'avez pas vu, c'est plus l'homme qui fait son malin. Plus vous pleurez pour lui, oubliez-le. Montrez-lui que, ok, vous m'avez laissé, ok, je vais remonter la pente. Je vais me retrouver. Et vous avez un défi. Ce n'est pas pour lui, pour vous-même, pour votre valeur, pour votre dignité. Soyez forte, femme. Sinon, vous allez vous faire bouffer dans ce monde du 21e siècle. Et c'est vos yeux, vous allez comme toujours pleurer. Ex, il faut mettre F-I-N, fait, c'est fini. Il revient, je ne vous dis pas sur le côté humain. Vous pouvez garder une bonne relation parce que nous sommes tous des êtres humains. Mais pour entrer dans l'intimité, ça c'est négatif. Mais il était là, non? Ou bien, il n'était pas avec vous? Qu'est-ce qu'il va encore chercher qu'il n'a pas vu sur vous? Sur vous, pendant que vous étiez avec là, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Et qui va, c'est maintenant quand il revient qui verra. Et vous-même, quand vous étiez avec, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, puis maintenant que vous l'avez emmené, puis qui va découvrir? Non. L'homme revient dans une seule intention. Si vous voyez, par exemple, un ex insiste après vous, il y a pour deux raisons, il n'y a pas trois raisons. Ce que je vais vous dire là, je vais vous choquer certains, mais je préfère choquer. Mais moi, je suis un homme dandy et véridique, mais je suis très respectueux en même temps. Soit vous avez un comportement qui était assez exemplaire, ou soit au lit, vous étiez opérationnel. Voilà, c'est ça. On appelle ça la réalité des faits. Donc, pour ne pas être ce genre de fait-là, bossez, construisez votre avenir, devenez une grande femme, une femme forte, une femme qui a un bagage. Je ne parle pas seulement ni la beauté. Laissez cette histoire de beauté d'apparence. C'est vrai, ça fait partie de la société. Si vous pouvez aider votre beauté, c'est bon. Mais la beauté, quand je dis, et soyez une femme forte, une femme qui est battante, qui sait remonter la pente, qui sait se relever, qui ne se bat pas pour quelqu'un, qui se bat pour elle-même. Parce qu'à la base, un homme vient et puis vous met des enfants, il s'en va et c'est vous qui gardez les enfants. Parce que vous n'avez jamais vu quand une poule passe avec les poussins, c'est toujours la poule voyée avec les poussins. Vous n'avez jamais vu le coq avec les poussins. Donc c'est vous qui allez vous occuper et rester avec les enfants. L'homme, il s'en va. Et trouver quelqu'un pour vous ramasser avec vos enfants, voilà une autre affaire encore. C'est pour ça que beaucoup de femmes sont dans cette sorte d'ex. On dit oui, c'est mon ex, on a eu des enfants ensemble, on a eu... Attendez, ça c'est des histoires bidons, la vie n'est pas finie. C'est pas parce que vous avez des enfants que votre vie est finie. Non, ça fait partie de la vie. Donc, saisissez-vous, dites-vous, bon, ok, ça fait partie de l'expérience de la vie. À partir de maintenant, je me prends en main. Je vais me battre pour m'en sortir. S'il y a des enfants, je vais me battre pour m'en sortir, mes enfants et moi. S'il n'y a pas d'enfants, je vais me battre pour m'en sortir. Si demain, un homme vient vers moi, je vais lui poser la question, monsieur, qu'est-ce que vous attendez de moi? Mettez sa carte sur le tableau. Vous voulez de moi, j'ai dit ça déjà lors de certaines vidéos dans le passé. Vous voulez de moi, ok. Chez moi, on n'appelle pas ça goûter, jeter. Vous me mariez d'abord. Et c'est à la mairie. Hein. Je ne reste pas dans la tradition où en Afrique, les gens vont doter. J'ai dit faites dot après la mairie.
Ce sont les mêmes choses, je répète ici, non? On a vu trop de femmes qui sont dotées et puis ça les amène où? Elles ont que leurs yeux pour pleurer. Moi, je parcours le monde entier, je sais ce qui est dedans. Juridiquement, la dot n'a aucune valeur juridique, rien. La mairie, elle a la mairie pour vous sécuriser. Il dit qu'il veut de vous, non? Ce sont ses dires. Il veut de vous. Il dit qu'il veut de vous. D'accord, pas de problème. L'amour, c'est plus comme avant. L'amour est devenu une affaire qu'on traite comme un dossier, comme un business. Et c'est dommage que c'est ainsi, mais c'est ainsi. Il vaut mieux le voir ainsi, sous cet angle-là. C'est mieux pour être sécurisé. Peu importe que le type peut vous traiter de la façon qu'il veut vous traiter, mais au fond de lui-même, il sait que les précautions que vous êtes en train de prendre, c'est pour éviter de tomber dans les mêmes panneaux du passé. Ou bien peut-être que si vous n'êtes pas encore tombé dans le panneau, c'est pour vous éviter de tomber dedans parce que vous avez vu d'autres personnes, bien vous avez l'écho de d'autres personnes qui sont tombées dans ce panneau. Vous voyez beaucoup de films à la télé, non? Vous avez vu les histoires d'ex et les gens lèvent la télé dans la réalité, vous ne le voyez pas? Donc, mesdames, c'était la parole de Maître P, votre avocat. Suivez ces conseils que je vous donne. Cette histoire d'ex, à partir d'aujourd'hui, sortez dans cette histoire-là. Il n'y a rien de bon dedans. Construisez votre vie. Donnez-vous la valeur que vous avez, la valeur que vous méritez. Cherchez pour celles qui ne travaillent pas. Il n'y a pas de sous-métier. Faites un travail. Valorisez-vous. On n'enterre pas quelqu'un avec quelqu'un. Quand quelqu'un meurt, il part tout seul. Parce que c'est au niveau du cimetière, l'amour s'arrête là. Il faut savoir ça. Je vous le dis en même temps, si peut-être certains oublient ça. Je l'aime, mais personne ne saute dans le trou avec quelqu'un. On n'enterre pas quelqu'un avec quelqu'un. Je l'aime, mais ça s'arrête au niveau du cimetière. Terminé. Donc vous êtes venu seul, vous allez partir seul. Il n'y a pas question d'ex. Construisez votre vie. Ressaisissez-vous, puis arrêtez de pleurer. Passez votre temps à pleurer, c'est quoi? Dans la vie, vous m'êtes seul que d'être mal accompagné, c'est important. Ne prenez pas l'enfant des gens. Ça, c'est pour les hommes. Je dis cette parole parce que je sais qu'il y a des hommes, beaucoup d'hommes qui suivent ce que pour les femmes. Ne prenez pas l'enfant des gens pour faire ce genre de choses. Parce que la tradition, je vous ai dit, sous la page ici, vous êtes frappé par la tradition. Mais je suis obligé de dire aux femmes aussi, arrêtez cette histoire d'ex. J'insiste sur l'histoire d'ex parce que la plupart des choses que j'entends depuis plus de 30 ans de métier, c'est toujours la même chose. Mais là, depuis les 15 dernières années, alors là, c'est infernal. Elle ne parle même pas depuis les 5 dernières années, là, c'est apothéose. Mon ex, j'ai vu mon ex, il m'a laissé, je vais le faire revenir parce que je l'aime. Est-ce que vous connaissez la définition vraiment de l'amour? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Quand on aime quelqu'un, on laisse partir la personne et puis on passe à autre chose. Définition de l'amour, aimer quelqu'un, quand on aime quelqu'un, la personne ne veut plus de vous, non? Il y aura quelqu'un qui voudra de vous. Et si personne ne veut de vous, c'est votre destin. Acceptez votre destin. Tôt ou tard, le Créateur, il n'est pas fou. Il est un peu pour nous chacun. Tôt ou tard, peu importe l'âge, vous aurez votre bonheur comme tout un chacun. Il y a des gens qui sont destinés à rester seuls toute leur vie. Telle est la volonté du Créateur. Je suis désolé, mais je vous parle de la réalité. Sous ce, c'était Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Mesdames, prenez et tenez compte de ces conseils. Sinon, vous allez passer toute votre vie à que pleurer. Vous allez passer votre vie à pleurer. C'est vrai, peut-être que certaines personnes vont me dire, oui, mais bon, et si nous marions et puis il veut nous divorcer? Oui, ça peut arriver. Mais là, l'homme va laisser des plumes. Parce que quand il y a divorce, comme c'est passé devant la mairie, il y a négociation. Là, quand il va savoir que vous-même, vous avez été sa femme, et il doit vous donner une pension tout le reste de sa vie, et doit vous donner la moitié de ses biens, il va réfléchir que vous n'êtes pas un goûter jeté. Prenez soin de vous, c'était Maître P, avocat des femmes. Que le Créateur, les mânes de nos ancêtres, veille sur nous et nous donne la santé et la vie. L'aventure continue. C'était votre coach, Maître P, gardien de la tradition.
Prenez soin de vous. À très bientôt.